Salut tout le monde, je salue tout le monde, je salue la planète, tous les habitants de la Terre. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas pris le micro. J'ai reçu un courriel d'une auditrice qui dit que on s'ennuyait d'entendre le loup, le renard. Le renard va revenir, ce sera pas bien long. Et que on nous a signalé une vidéo qui était pas vraiment adaptée, du moins qui était... c'est une forme d'infiltration au niveau des informations qui sont comme fausses. Alors on a vérifié, puis on a retiré la vidéo. Vous avez dû vous apercevoir qu'il y a une vidéo qui a disparu. Là, aujourd'hui, le cauchemar du traçage commence avec le Stop COVID. World Data Hub. Alors les données de santé de tout le monde vont être enregistrées à travers ça. Hein, le COVID-19, c'est bien pratique pour vous espionner. Hein. Un virus qui n'est pas dangereux, une fausse pandémie. Ils ont réussi à se faufiler et à nous imposer cette application. Là, je n'ai pas entendu parler qu'elle était au Québec, au Canada, aux États-Unis, mais on surveille ça de près. Pour le moment, Microsoft reconnaît qu'avec l'adresse IP, ils peuvent vous suivre, avoir vos coordonnées. Ils font ça déjà avec Google Earth. Ils savent où est-ce que vous êtes. Déjà. Alors, c'est déjà... oui, déjà pas mal espionné. Dans le fond, pour retirer nos téléphones dans le fleuve puis marcher à l'ancienne. Faire des écrans de fumée, des drapeaux, là, comme les Indiens faisaient. On va avoir des petits walkie-talkies, peut-être, à l'occasion, ça pourrait être utile. Moi, on garde ça, nous autres, l'équipe, d'avoir des walkie-talkies. Voilà comment l'application va fonctionner. T'as 3 personnes qui se rencontrent. Si ces personnes se croisent dans la rue, les applications se détectent par Bluetooth. La rencontre est enregistrée sur chacune des smartphones ou téléphones cellulaires Android, mettons. Alors, si, mettons, il y en a un qui a déjà été déclaré COVID-19, parce que on peut déclarer n'importe qui avec des faux tests, hein. Vous voyez comment ça va se passer, hein. Enfin, faux test, vous avez le COVID-19, soi-disant, puis là, vous êtes signalé sur votre téléphone. Puis là, ça vous rend, voilà, ça fait marcher la machine. À ce moment-là, l'application avertit les autorités. Puis là, vous allez être suivi pas à peu près, sinon vous allez avoir de la visite chez vous. Les mesures sont prises pour les 2 autres pour qu'ils restent chacun chez eux, parce qu'ils ont rencontré la première personne qui avait soi-disant le COVID-19. Les 2 autres sont confinés chez eux. Ou il y aura un confinement permanent. Il va être ciblé, mais c'est du confinement pareil, à partir de vos téléphones. Alors, vous recevez par l'application une notification qui indique que vous avez été en contact avec un patient, soi-disant quelqu'un qui a eu le COVID-19. En plus, l'application vous avertit, puis là, vous allez vous cacher. Et là, la peur, vous poignez, croisez quelqu'un qui a le mal. Puis en plus, le virus n'est même pas dangereux. On le sait que ceux qui ont décollé ça, se sont rétractés, ils ont reconnu la magouille qu'il y a derrière ça. Mais ils continuent quand même, les autres, de vouloir vous espionner avec vos téléphones. Alors, vous ferez bien ce que vous voudrez. Dans les applications de votre téléphone, vous pouvez désinstaller l'application. Puis, tant que possible, là, activez pas votre Bluetooth, activez pas votre localisation. Puis, si vous vous déplacez dans des choses que vous croyez qu'il est important que vous les gardez pour vous, par exemple, les rencontrer des amis, fermez donc vos téléphones. Vous savez, quand est-ce que vous avez reçu un coup de téléphone? Si vous n'en recevez pas 100 par jour, vaut pas la peine. Vous pouvez toujours appeler quelqu'un, vous l'ouvrez, vous appelez quelqu'un si ça ne fait pas, là, mais allez voir de temps en temps, mais moi, j'ai plus confiance au téléphone. J'ai vu qu'il avait installé une application de traçage sur mon téléphone, je l'ai désactivée, là. Mais la nouvelle application COVID-19, là, elle, je suis pas certain qu'elle ne sera pas cachée dans lors d'une mise à jour du téléphone, qu'elle ne soit pas intégrée dans le système même de Android ou de smartphone. C'est là le problème, on ne pourra pas la désinstaller. À partir du moment que ça va être rendu là, moi, le téléphone, il va aller, il y a une rivière, pas bien loin, un fleuve, là. On va mettre ça direct dans la rivière. Une question qui est posée ici, est-ce que les Français vont avoir le droit de refuser l'application? C'est ce que je regarde la réponse qui a été donnée, comme on le craignait hier en lisant l'avis de la CNIL. Il semble que le Stop COVID sera intégré comme un mouchard de Google avec Recap Catch.
RECAPTCHA, ReCAPTCHA, ça s'appelle comme ça. Alors, ce mouchard reste dans l'application finale. Il aura été malhonnêtement installé. Pourtant, on devait nous donner, respecter notre vie privée. Hein. Vous avez l'article au complet, les commentaires, juste en bas de vidéo, là. Je regarde s'il n'y a pas de quoi, il y a une petite vidéo qu'on pourrait regarder. Ça fait pas l'unanimité, mais vous savez, les premiers responsables, c'est nous autres. Hein. Quand on prend un cellulaire avec tout ce qui se passe, on dit oui, on finance même le système. Hein. À chaque fois que vous payez tous les mois, vous financez cette gang de bandits. Alors, il va en venir un temps, quand le ménage sera terminé, le grand ménage, qui est commencé d'ailleurs, on s'aperçoit que l'armée américaine, j'ai vu ça ce matin, commence à faire du ménage, des arrestations, mais il y a aussi, on a mis une vidéo tout à l'heure sur Radio-Québec, à Alexis Cossette, allez écouter ça, vous allez voir, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? C'est pas du rien, hein, c'est du gros matos. C'est que l'armée n'a pas le choix d'aller arrêter les responsables, qui sont le gouvernement lui-même, en fait. C'est ça qui est. Il fait pas confiance au CIA, il fait pas confiance au FBI, il y a l'armée, il y a ses généraux, puis il y a la révolte des généraux aussi au Pentagone. Pour les prendre, il faut qu'ils se révoltent, ils les laissent se révolter, parce qu'à ce moment-là, ceux qui se révoltent, ils démontrent qui ils sont, puis pour qu'ils travaillent réellement. Il va y avoir des arrestations en haut lieu, puis ça va faire du bien. Mais tant que le ménage n'est pas fait en France, aux États-Unis, même chose au Canada et au Québec, puis d'ailleurs, il va y avoir du brasse camarade au Québec aussi, là, ils vont... j'ai entendu dire que par là-bas, il y avait des protestations et des arrestations de la part de l'Alliance qui va commencer aujourd'hui même, d'ailleurs. Alors, on va voir, c'est à suivre de très près toute cette chose... ces choses d'arrestation, il se passe des choses qui paraissent très négatives, qui se contre nous, mais en même temps, il y a l'Alliance puis l'armée qui fait des choses en coulisses pour nous libérer de tout ça, parce que ça n'a aucun bon sens. Voyez-vous le monde, pas de cellulaire, là. On retournerait pas à l'orge de pierre, là, mais je crois que la solution temporaire, c'est de fermer nos cellulaires quand on se déplace. Vous laissez-le chez vous. Puis quand vous allez chez vous, vous pouvez l'ouvrir. Vous ne pouvez pas rencontrer personne quand vous êtes chez vous. Donc, l'application ne s'applique pas. Vous avez de la visite, là. Nous autres, on a ici, quand on a, où je suis, là, à Mexico, là, on a quelques amis, là, puis ils parlent français, c'est des Québécois comme moi, puis moi, je parle pas un mot mexicain, je suis à peine capable de dire tacos, puis tabarnakos, et compagnie, là. Alors, je leur demande de laisser leur cellulaire dans une boîte qu'on met dans ici, frigidaire. Il y a quand même des frigidaires, pas pire. Dans le frigidaire. On ferme la porte. Tous les cellulaires sont fermés dans une boîte dans le frigidaire. Puis là, on peut jaser. Mais tu fais rentrer tes invités un par un. Tu fermes le téléphone, tu mets dans la boîte, tu mets sur le frigidaire. Un par un. Faut pas que les téléphones puissent... qui arrive tout comme à 5 minutes d'intervalle, hein, parce que sinon, les téléphones ne se croisent pas ouverts, puis dans une frigidaire comme ça, ben, ils peuvent pas être écoutés non plus. C'est des petits trucs, là. Bon, falloir, on est en guérilla, c'est la guerre civile, pas non déclarée, maintenant elle est comme déclarée, on sait que ça se bat un peu partout. Fait qu'il faut vraiment, on va arriver à la paix si on prend quelques précautions, puis surtout ne pas paniquer. Vous avez 20 millions de soldats bien entraînés qui travaillent pour vous autres en ce moment. Dans le monde entier, sous terre comme en surface. C'est pas rien. Ils sont reliés avec la Fédération Galactique. Il y a des extraterrestres qui sont avec nous autres, puis qui travaillent avec nous autres, et même qu'ils ont désactivé la puce qu'il y a dans les vaccins, même si le vaccin est produit puis imposé à certains endroits, la puce a été modifiée. Puis les agents pathogènes, les agents dangereux qu'ils mettaient dedans ont été neutralisés. Maintenant, faut laisser le vaccin produire comme ça pareil, parce que c'est une façon de voir qui va être vacciné, qui va les obliger, ça rend l'ennemi visible, hein, voyez-vous, on les laisse se pendre avec le corde, là. Mais on est heureux de savoir que les Pléiadiens travaillent avec les Galactiques, avec des espions qui sont sur Terre, des laboratoires même, à voir à ce que le pire scénario ne se produise pas.
C'est assez rassurant. J'assure que c'est une nouvelle que je n'ai pas détestée. Et je vais hurler un petit peu. Ouais, j'ai aimé ça, hurler pour cette bonne nouvelle. Alors, dès que j'ai d'autres nouvelles, on reparle avec vous. Mais merci de nous écouter. C'est apprécié que vous envoyez des courriels via contacter l'auteur. On m'envoie des articles. Enfin, on envoie ça au serveur. Le serveur me renvoie ça. C'est tout dans une chaîne. Je ne fais pas ça directement. Là. Puis, on examine ce que vous nous proposez, qu'on pourrait mettre en ligne. Alors, on se sent moins seul que vous participiez. Ça vient d'un peu partout dans le monde. Il y a quand même 14 pays francophones qui nous envoient des courriels via contacter l'auteur. C'est pas rien. On joue dans les 1,5 million de lecteurs par 6 mois, ce qui fait 1 million par année. Quand même pas mal de monde. Puis on a beaucoup de membres. Hein. Beaucoup de membres d'enregistrer à la table ronde. Et ça fait du bien de voir ça. Et n'oubliez pas, on fait toujours ça bénévolement, on ne reçoit aucun argent, pour on n'en demande pas. Hein, on fonctionne avec un groupe qui s'autofinance. Alors, merci de votre écoute et j'espère qu'on va pouvoir se reparler prochainement. Merci.